question inspirée par l'examen d'admission à l'école polytechnique de Bruxelles, l'examen de septembre 2024. Donc je pense que tu peux retrouver le lien de l'énoncé en commentaire ou dans la description peut-être. Et là tu vas retomber sur la question 2. Donc pour cette question-ci, je ne vais que traiter le point C. On peut commencer. Donc je dois évaluer l'intégrale de la séquente cube fois la tangente cube de θ. Donc ici directement tu penses à un produit, et qui dit produit dit généralement ou la plupart du temps la formule d'intégration par partie, mais je ne vais pas du tout appliquer ça parce qu'ici j'ai des fonctions trigonométriques et généralement des fonctions trigonométriques ont plein de propriétés qui simplifient le calcul. Donc premièrement, je sais que la séquente représente 1 sur la tangente, 1 sur le cosinus. Et je sais que la tangente représente le sinus sur le cosinus, donc séquente cube, c'est 1 sur cosinus au cube de θ. Tangente au cube, c'est sinus au cube divisé par cosinus au cube de θ. Donc je peux multiplier les dénominateurs. J'aurai le sinus au cube de θ divisé par le cosinus puissance 6 de θ. Donc à ce stade-ci, on peut se dire que voilà, peut-être j'ai rendu le problème beaucoup plus compliqué. Parce qu'au départ, encore une fois, on avait un produit, j'aurais pu essayer d'intégrer par partie, mais c'est pas très intéressant. Ou alors pour ceux qui ont la métavision, comme j'aime pu le dire, il y a un lien entre la séquente et la tangente. Donc j'aurais pu utiliser ce lien-là pour simplifier les choses. Mais moi, je décide de ramener tout à des sinus et des cosinus parce que c'est beaucoup plus simple à manipuler. Donc ici, tu peux le deviner, je sais très bien qu'il y a un lien entre le cos et le sin. Parce que la dérivée de sin c'est cos, alors la dérivée de cos c'est moins sin. Du coup, je vais faire un changement de variable. Je vais poser cos de θ d'être égal à une variable que je vais appeler x. Et je vais essayer de remplacer tous mes variables vers x. Donc partout où je vois cos de θ, évidemment je remplace par x. Mais qu'est-ce que je peux dire de dθ? Donc la dérivation par rapport à l'intégration par rapport à θ, je dois ramener ça par rapport à x. Donc je vais faire une dérivation implicite. Ça veut dire que je dérive cos de θ par rapport à θ, j'obtiens moins sin de θ. Je dérive x par rapport à x et j'obtiens. Donc à la fin, j'obtiens moins sin de θ dθ est égal à dx. Je vais isoler dθ et je vais remplacer dans l'intégration. Là, j'ai remplacé par mon changement de variable, je n'ai pas encore tout remplacé. Parce que le cos, je l'ai remplacé en x, donc cos puissance 6 devient x puissance x. dθ devient dx sur moins sin de θ. Il me reste encore à traiter le sin au cube de θ ici et le sin de θ là. On voit que je vais faire une simplification ici. Du coup, au numérateur, il ne me reste plus que sin au carré de θ sur x au cube dx. Là, je n'ai pas terminé parce que j'ai encore du θ. Mais je sais que cos de θ, cos au carré plus sin au carré vaut 1. Donc sin au carré vaut 1 moins cos au carré. Du coup, je fais ça ici. Je veux dire que sin au carré, c'est 1 moins cos au carré de θ. Mais cos de θ valait x. Du coup, je peux remplacer cos de θ par x. J'aurai moins l'intégrale de 1 moins x au carré divisé par x puissance 6. Et là, le tour est terminé. Je décompose en deux fractions. Donc si je décompose en deux, x au carré divisé par x puissance 6, ça fait x4. Je remets tout au numérateur tant j'ai des puissances négatives. J'intègre et le tour est joué. C'est terminé. Je remplace par ma variable de départ. Donc une petite intégrale assez simple et assez rapide à effectuer à la maison ou même par toi-même. N'hésite pas de me dire si tu veux que je traite les deux autres intégrales qui sont assez simples, ou si tu as des questions particulières, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou me l'envoyer par mail. C'était Djibril, salut, je pense que je vais faire la suite des autres questions.